bien chers amis de Café Évangile. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier suspendu à ses lèvres l'écoutait. Bien chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint André Djouglac, prêtre et ses compagnons martyrs, ceux qui ont fait germer la semence de l'évangile avec leur sang sur la terre coréenne. Le Seigneur venait d'entrer à Jérusalem pour la fête de la Pâque qui approchait. Il est arrivé dans cette ville sainte, puis il est revenu le lendemain et est entré dans la zone du temple. Témoin de la corruption de ceux qui vendaient des animaux pour les sacrifices du temple, Jésus a réagi en prêchant avec ferveur pour tenter de purifier le temple de cette corruption. Et il cite le prophète Isaïe et s'écrie « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » L'évangile de Luc souligne la réaction des grands prêtres, des scribes et des chefs du peuple. Ils cherchaient à le faire mourir, mais comme le raconte encore l'évangile, ils ne trouvaient aucun moyen d'arriver à leur fin car tout le peuple était suspendu à ses paroles. Mes chers amis, l'évangile est toujours consolant et pour ceux qui sont ouverts, il les amène à s'accrocher à chaque parole prononcée. Il rafraîchit et vivifie, clarifie et motive. Habituellement, lorsque nous pensons à l'évangile, nous pensons à des paroles douces et invitantes, des paroles de miséricorde pour le pécheur et de compassion pour ceux qui luttent. Mais parfois, le pur message évangélique du Seigneur attaque férocement le péché et le mal. Et bien que cela puisse être choquant pour ceux qui ont fait le mal, pour ceux qui ont une foi pure, ces paroles rafraîchissent et fortifient. Aujourd'hui, chers amis, nous avons besoin de tout le message de l'évangile. Beaucoup ont besoin d'entendre la douce invitation de Jésus à la conversion qui les soulage de leur lourd fardeau. Mais beaucoup d'autres ont besoin d'entendre ces paroles fermes de condamnation. L'Église dans son ensemble a besoin que ces deux messages soient proclamés si nous voulons participer pleinement au mystère apostolique de notre Seigneur. Seul le Seigneur a le droit de condamner, de châtier et d'appeler les autres à la repentance. Mais nous sommes tous appelés à participer à cette mission de notre Seigneur. Et bien que nous n'ayons pas le droit de juger le cœur des autres, lorsque nous voyons le mal objectif et le désordre dans notre monde et même dans notre Église, nous devons crier avec notre Seigneur. Ma maison devait être une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et lorsque nous entendons les paroles saintes et inspirées des messagers de Dieu qui proclament hardiment et courageusement la vérité et appellent les autres à la repentance, cela devrait nous inspirer, nous revigorer et nous consoler, car nous nous retrouvons suspendus à chacune de leurs paroles. Résolution de ce jour. Rappelle-toi de ces paroles du Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Accroche-toi à sa parole et ne retranche rien de son enseignement. Même celles qui sont dures, même les paroles qui sont dures, accepte-les parce que c'est pour ton bien, afin que tu puisses prendre conscience de l'effort de vie que tu dois faire pour cheminer dans les pas du Seigneur vers la vie éternelle. Bonne journée, Dieu vous bénisse.